Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite capsule. Et vous savez quoi? Je suis en train de me battre avec ma plume. Je suis en train de me battre avec ma plume. Et je ne sais pas si vous l'avez senti, les énergies aujourd'hui, c'est parti en vrille en fin d'après-midi. Il y a eu... tout le monde est excité là, tout le monde courait dans tous les sens. Et il n'y a rien qui allait normalement. Trop bizarre. Bon. Et vous savez quoi d'eux? L'oracle visionnaire est arrivé. Oui, 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 je suis allée le chercher. Et vous savez quoi? Eh bien, vu que les personnes ont joué le jeu, eh bien, la surprise, ça sera jusqu'au bout. Vous allez le découvrir quand vous l'aurez dans votre boîte aux lettres. Donc, je prépare tout ça d'ici ce week-end, la semaine prochaine, parce que j'attends un petit truc pour pouvoir finir les colis. Et normalement, si tout se passe bien, parce que je peux vous dire que je me bats pour que, voilà, parce que tout est en train de se ralentir. Bon, en même temps, c'est un peu le système actuellement, hein. Les gens, ils prennent leur temps. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous promets, le principal est arrivé. J'attends encore quelque chose pour mettre dans les colis. Normalement, je vous l'avais dit avant le 15. Donc, la semaine prochaine, on est la semaine du 15. Donc, je fais partir tous les colis dans la semaine prochaine. D'accord, mes belles âmes, de toute façon, tout est prêt, ça va aller super vite, hein. Une fois que j'aurai tout reçu, je vous fais filer tout ça. Je vous remercie pour votre confiance et votre patience. En tout cas, ça nous fait travailler la patience. Je peux vous dire que moi, en tout cas, ils me font travailler la patience. Allez, on va faire une petite capsule et on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. En tout cas, moi, je vous remercie d'être présent. Je vous remercie. Allez, on est parti. Je prends le tarot, j'avais envie. J'avais envie de faire simple ce soir, court et simple. Je vous ai mis la petite bougie, la petite plume et on est parti. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. C'est gratuit. Abandonnées à la chaîne. Et allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire, quels sont les messages. Go, go, go. On y va. Ouais, on me dit tout allait de travers. En cette fin de journée, tout allait de travers. Je vous jure, obligé de mettre une énergie de malade pour que les choses, elles... Oh là là. Vous voyez, le magicien, la coupe, la mort. Euh, Alors on me dit, le magicien, c'est quand on a toutes les capacités et la mort, c'est la fin. Donc là, c'est comme si on vous invitait à mettre fin ici à quelque chose parce que tout est prêt pour un nouveau départ, quoi. Et au moment où je dis ça, regardez, j'ai la mort et le monde. C'est fou. Donc on a bien un cycle qui se termine et un cycle qui commence. J'ai que des arcanes à la coupe. C'est flippant. C'est flippant. Allez, on y va. On est parti. Quelques cartes et on va voir quel message on peut nous donner. Je suis partie sur le sentimental, mes belles âmes. Bon, bah ça y est, c'est le week-end. Il y a quelque chose je vous dis, il y a quelque chose qui est inversé. Vous voyez, elle tombe. Il y a quelque chose qui change là. J'ai la roue de fortune, on n'a que les arcanes. Oh. Un grand changement. Un grand changement là. Alors, la roue de fortune, c'est aussi l'argent, l'abondance. Vous voyez, il y a... Pouh. Oh la vache! La mort, la renaissance. Bon, on a une renaissance. Ça y est, on me dit, ça y est, la roue tourne. Ah, dis donc. Ça y est. Ça y est, oh là là. Oh non, mais c'est un truc de malade. Les amoureux. Pouh. Vous êtes prêts. On me dit, vous êtes prêts. On va voir à quoi. Ah oui. Oh, roi de bâton. J'ai une énergie de roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est l'homme d'action, mais vous voyez, c'est aussi une personne qui doit changer ses comportements, qui doit avancer. Parce que le roi de bâton, il peut très bien avancer et faire 3 pas en avant, 4 pas en arrière. Vous voyez, il peut être instable.
J'ai à nouveau cette énergie. Oh là là, j'ai hiérophante. Oh là là. Non mais attendez, c'est un truc de fou. Ah, mais c'est un truc de fou. J'ai le fou. L'as de coupe. On nous parle d'un grand changement, d'une transformation ici sur un lien amoureux. D'accord? J'ai une personne qui a médité, qui a pris un temps de repos pour se recentrer sur lui, pour se retrouver. J'avais en coaching une belle âme, une très belle âme, qui me disait, mais chaman, c'est quoi l'ancrage? C'est quoi c'est quoi se centrer? C'est quoi? Mais je fais se centrer, c'est se retrouver, on me dit, vous voyez, c'est se réaligner, rééquilibrer ses énergies pour pouvoir se reconnecter à nos vraies valeurs, à nos vraies envies. C'est ça, l'ancrage. C'est aussi l'ancrage, c'est aussi le lâcher prise, c'est vivre l'instant présent. Et là, j'ai une personne avec Hierophante. Euh, c'est aussi le nouveau départ. On se lance. J'ai une personne qui se lance là. Et on parle de sentimental. Oh là là! Nouveau départ, nouveau cycle. Regardez, mais c'est un truc de fou. Attendez. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 8 cartes, 6 arcanes. Donc le monde, c'est on commence une nouvelle relation. On commence quelque chose de nouveau ici. J'ai vraiment la nouvelle relation. 9 d'épée, c'est souffrant. La vache, c'est dur. On doit faire le choix là. On doit faire un choix ici. C'est très fort. C'est très fort. Il y a une dualité, vous voyez. Waouh, cet homme là, c'est compliqué. Grosse dualité. Alors, ce qu'on me dit, c'est il sait qu'il est au bord du précipice. Il sait qu'il doit faire un choix. Il sait qu'il doit se lancer dans une nouvelle union. Vous savez, c'est cette idée de... Vous voyez, il est pendu. Oh là là, regardez, encore un arcane, le pendu. Oh, il est bloqué. Il doit faire un choix. Il prend un temps de réflexion. Il sait qu'il va devoir se lancer. Il sait qu'il va devoir faire un choix. C'est son souhait. Mais comment? Ah la vache, que des arcanes. C'est un truc de fou. Vous m'avez vu les battre. Hein. Grosse dualité et quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui peut pleurer, là, qui peut être angoissé, mal dormir. Oh là 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 là, oh la vache! Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la femme de sa vie, il a trouvé, regardez, j'ai le couple, le roi de bâton et la reine de bâton. Il a trouvé la femme de sa vie, la femme qui fait vibrer son cœur. Il a trouvé le bonheur. Et il doit se lancer, il le sait, il doit se lancer. Et là, c'est terrible. C'est terrible, je ressens une personne qui pleure, qui se met les mains comme ça, là, comme elle, qui pleure, qui se dit, mais j'ai trouvé la femme de ma vie. Et j'ai cette dualité à l'intérieur de moi et j'y arrive pas. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas. Pouh. Ouais, on me dit, pouh, allez, ça c'est fait. Oh là 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 là. Oh, oh le tirage de fou. J'ai l'impératrice. La mère. Waouh. Elle est là. Elle est là, la femme de sa vie. C'est pas n'importe qui, c'est l'impératrice. Voilà. Alors on me dit, il sait que ça se représentera pas deux fois. Il sait que ça se représentera pas deux fois. Elle est patiente, elle attend. Hein. D'accord? Allez, j'ai que des arcanes. Hein. Enfin, je vous le dis, je sais pas si vous avez vu, hein, je les sors tous. Elle attend, elle est patiente. Elle attend, elle sait. Elle sait que cet homme doit prendre une décision. Elle sait que cet homme doit... Oh là 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 là. Non mais regardez, je vous mens pas. La grande prêtresse. Bon bah écoutez, là on est face à une personne, excusez-moi, hein, mais c'est le divin incarné. Cette femme, c'est le divin incarné.
Voilà. Donc c'est une femme spirituelle, c'est une femme qui rayonne. On me dit c'est la perfection sur terre, c'est une femme céleste. Voilà. Oui, bon, on me dit un ange, un archange incarné. Voilà, on me montre ses ailes d'archange, c'est un ange incarné. Et cet homme, il sait que... Alors on me dit, là, il va devoir faire vite, il va devoir agir. D'accord. Pour l'instant, il est bloqué. Et elle tombe pas, hein, vous avez vu, je les prends. Sur le pendu. On doit agir. Avec l'as de bâton, on doit prendre une décision. Le 3 de denier, oh, c'est pas possible, c'est un truc de fou. J'ai une personne qui peut en parler à ses amis ici, qui est entourée. Il peut en parler à ses amis, d'accord, de ce nouveau départ. Il peut demander conseil auprès de ses amis, ok. Oh, je l'avais pas vu, j'ai la tour. Et derrière, j'ai quoi? La souffrance, la trahison. C'est une personne qui a vécu ici, cet homme, une grosse trahison. On me dit que c'est quelque chose qui lui est tombé sur le coin de la figure. C'est quelqu'un qui n'a pas vu venir une grosse trahison. D'accord? Victime, on me dit, d'une trahison qui a déchiré son cœur. Et donc, il analyse tout ce qui se présente à lui. Il est en train d'étudier. Peut-être que c'est une personne qui a du choix avec ce set de coupe. Sauf que là, il sait que cette opportunité, ça ne se représentera pas. Là, c'est vraiment une impératrice. Une grande prêtresse, donc elle voit, elle sait. Elle sait qu'il a des propositions, elle sait qu'il doit faire un choix. Alors, est-ce qu'il va le faire? Moi, j'ai un as de bâton, donc on me dit passer à l'action. Vous voyez, j'ai un as de denier. C'est quelqu'un pour qui le matériel est important. Donc, c'est une personne qui réfléchit, qui prend son temps. J'ai le cavalier d'épée. Un roi de bâton, vous savez, il peut faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est un homme qui est assez instable. C'est pas un roi d'épée, hein. Un roi d'épée, il tranche. Allez hop, elle se place. Bon, il va passer à l'action. J'ai le chariot, c'est extrêmement bénéfique, donc il va faire un choix. Cet homme, il a plusieurs propositions, mais c'est quelqu'un qui a été trahi. Et c'est quelqu'un, on me dit, qui étudie toutes les propositions. Vous voyez? Et on me dit que une fois qu'il aura acté son choix, qu'il aura pris sa décision, il va passer à l'action. Et avec le chariot, il y a une notion de rapidité. 2 de bâton, je vous dis, il y a un choix à faire. C'est dingue. Les cartes, elles arrivent, mais le message est déjà là. Un choix à faire ici. Cet homme, il doit faire un choix. D'accord. Bon, écoutez, truc de fou. J'ai jamais vu autant d'arcanes dans un tirage. Allez, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris 7 oracles. Et au 13 minutes 13, je vous dis ça. 13 minutes 13. J'ai trop hâte de pouvoir vous envoyer les oracles. Je vous dis pas comment on travaille sur ma patience. Et peut-être que cette femme, on est en train de la travailler. Vous voyez, je vous dis ça. Mais peut-être que cette impératrice, cette grande prêtresse, là, on est en train de la faire bosser sur sa patience. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, le message est très clair. Hein. J'ai un homme qui a plusieurs opportunités. Quelqu'un qui a vécu une grosse trahison et qui étudie toutes les propositions qui se présentent à lui. Vous savez, j'ai l'impression que, limite, il tient un cahier. Enfin, c'est une image. Alors, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Vous voyez? On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Et la rencontre a déjà eu lieu. Hein. Pour moi, la rencontre a déjà eu lieu. Et cet homme va devoir faire un choix. Là, c'est compliqué de choisir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Un homme face à un choix crucial. Et on parle ici de... Vous voyez, on me dit l'amoureux et la mort. On me dit que cette relation avec cette impératrice, hein, qui est en même temps une grande prêtresse, elle a tout en même temps, on me dit que ça va le changer. C'est quelque chose qui va lui faire... Enfin, il va vivre une autre vie avec elle. C'est différent. Il doit prendre conscience. Vous voyez, il doit avoir une prise de conscience.
Bon, le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui aime plaire. C'est quelqu'un qui est assez droit. On me dit qu'il aime réussir. Vous voyez. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est assez porté sur sa carrière aussi. On me dit sportif. Quelqu'un de sportif. Vous voyez, on parle de changement positif dans une relation existante à partir du moment où cet homme va avoir pris conscience, va avoir des prises de conscience. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi d'autre? Donc pour moi, la situation va évoluer. On avait vu, au moment où je vous dis ça, regardez, tout bouge maintenant, beaucoup d'énergie, j'ai du mal à parler, à articuler. Et au moment où je vous dis ça, j'allais vous montrer le pendu qui est là. Pour le moment, c'est bloqué, il ne se passe rien. Et on me montre vraiment cet homme, regardez, qui se dit, je prends laquelle? Je choisis laquelle? J'ai plusieurs propositions, je dois refaire ma vie, je fais comment? Voilà, je dois faire un choix. Et j'ai le tout bouge maintenant. On nous dit qu'il y aura bien des changements positifs. Et on nous dit que tout bouge maintenant. C'est là. C'est maintenant. Now. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, pourquoi cet homme n'arrive pas à se décider? Alors, on parle d'une grosse trahison. Je pense qu'il n'a pas envie de revivre la même chose. Il ne veut pas se louper. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Ouais, je vous le dis, cet homme, il a vécu une rupture. Quelque chose qui a été souffrant. Une grosse trahison. D'accord? Vous êtes peut-être en non-communication avec cette personne. On me dit que les sentiments sont bel et bien là. Hein. Pas de problème. Hein. C'est pas au niveau des sentiments là, c'est au niveau du mental. Le roi de bâton, il est quand même assez dans le mental, vous savez. C'est quelqu'un de cérébral. C'est quelqu'un qui pèse tout, qui calcule tout, qui compare tout. Il a du mal à écouter ses émotions. Alors, je sais pas pourquoi on me montre ce bracelet et cette montre. Est-ce que vous regardez le temps? Est-ce que vous voyez les choses qui n'avancent pas? On nous parle d'une personne qui pourrait vous contacter ou qui pourrait avoir fait... on va voir parce que j'ai une rencontre par un moyen de télécommunication et on me dit maintenant... Et vous voyez, au moment où je vous parlais, et le pendu arrive, vous voyez, au moment où je vous parlais de l'heure de cette horloge, de cette montre, regardez ce qui est écrit en bas de la carte là. On me dit maintenant. Il y a bel et bien ici des nouvelles, on me dit des messages qui arrivent par des moyens de télécommunication. Et j'ai la vie en commun dans 8 mois. D'accord? Je pense que cette personne, on me dit rupture de moi. Donc soit cette personne va avoir un temps, quand on dit 2, ça peut être 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Donc soit cette personne... Vous êtes en séparation, vous ne vous voyez plus et il va vous recontacter, mais on nous dit que c'est dans un objectif ici de s'établir dans une relation stable et durable. On nous parle de vie en commun. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe sur la rupture là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la rupture? C'est comme s'il avait des prises de conscience, soit pendant ce temps de séparation, soit des prises de conscience liées à sa rupture et à sa trahison. Vous voyez? Et on me dit, il va vous en parler, communiquer. Il va vous... Il va vous en parler. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah ouais, fusion des sentiments, elle revient. Vous êtes lié à cette personne. Vous êtes vraiment lié à cette personne. Ok? Est-ce qu'on en a une autre? Il y a des changements positifs. Il va peut-être vous contacter. Ici, on parle de rencontre, déménagement, changement de ville. Vous voyez, j'ai la vie en commun. Cette personne, il veut un engagement avec vous, il va se lancer. Ça va peut-être vous obliger à déménager. Ouais, vous voyez, j'ai éloigne-toi. À vous éloigner, à quitter une région, à quitter un lieu de vie actuel. Cette personne, ouais, j'ai l'âme sœur là encore, c'est dingue. J'ai l'âme sœur.
On vous dit que tout bouge maintenant. Cette personne, si vous préférez, elle va revenir vers vous. Mais on me dit que... on me dit ici que vous serez peut-être obligé de vous éloigner de votre lieu de vie actuel. Cette personne, il va vouloir que vous veniez vivre avec lui. D'accord? Alors, soit c'est lui qui va déménager, soit c'est vous, mais en tout cas, on nous parle bien ici d'une vie en commun. Vous allez vivre ensemble. Et avec l'impératrice, on peut nous parler d'enfants. Je vous le dis, c'est la mère. Est-ce qu'on a autre chose ici? Ok, super. Il y a une belle surprise qui arrive et on nous parle poids de la famille. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. D'accord? Il a encore ici un contexte familial qui est difficile. Bon, on va aller voir. On va aller creuser. On va aller voir un petit peu avec cet oracle. Et on finira le tirage là-dessus. Moi, j'ai bel et bien une personne qui revient vers vous pour un engagement. Il va enfin se décider, enfin se positionner, faire un choix. On me dit qu'il a plusieurs prétendantes. Voilà. Donc, de toute façon, le roi de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui plaît. En règle générale, les énergies féminines se retournent sur lui. Voilà, il passe pas inaperçu. Et là, on nous parle bien de quelqu'un qui va vous choisir. C'est vous. Il le sait en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici, aux belles âmes qui regardent cette petite capsule? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Merci. Vous voyez comment elle tombe? On vous dit que si vous êtes en non-communication, en séparation, on vous dit que votre hôte est en train de travailler sur lui, il a des prises de conscience. On vous invite au lâcher-prise. D'accord? On vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, laissez-le vivre. Surtout, n'envoyez pas de message. On me dit n'intervenez pas. Laissez-le vivre ce qu'il a à vivre. D'accord? Et on vous dit c'est certainement lui. Bon. On vous dit faites un effort. Faites encore un petit effort. D'accord? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors je ressens ici que vous en avez peut-être, vous en avez marre peut-être, voyez, on vous invite à la patience avec la tempérance. On nous dit ici que cette relation, elle travaille encore la patience. Voilà. Et je ressens ici une grande prêtresse, une impératrice, une femme pleine de sagesse, accomplie, qui commence franchement à en avoir marre de patienter. On vous dit, allez, encore un petit effort. Encore un petit effort. Ok. Donc tenez bon, petit effort à fournir encore sur ce lien. On nous parle bien ici d'un homme qui a plusieurs propositions. Mais c'est vous. C'est vous. D'accord? C'est vous qu'il va choisir. J'ai la passion. Et j'ai également la chimie. Il y a quelque chose de très fort avec cette personne. Il ne peut pas le nier. C'est quelqu'un qui doit, je vous le disais, le roi de bâton est quelqu'un qui est dans le mental. Et là, on demande à cette personne, on lui demande de se permettre ici d'écouter son cœur. Il doit lâcher ce mental et il doit laisser son âme s'exprimer. D'accord? Parce que de toute façon, l'attraction que vous ressentez l'un pour l'autre, elle est légitime et elle est réciproque. Donc il n'y a pas de souci. Super. Bon, voilà. C'est quelqu'un, vous voyez, ça tombe sur... Vous avez vu comment elles se sont placées sur la prise de conscience? C'est quelqu'un qui doit avoir des prises de conscience ici par rapport à une rupture. Je vous l'avais dit, on avait la carte de la rupture. C'est quelqu'un qui doit encore conscientiser des choses par rapport à une trahison. Moi, c'est ce que je ressens, une grosse blessure de trahison. Donc, on lui demande de s'accorder un temps, d'accord? Pour moi, il a vécu ce que l'on appelle une relation karmique, une relation qui le fait travailler. Ok. Et certainement qu'il a le choix entre vous et une autre personne ou une ancienne relation, vous voyez, qui perturbe encore son équilibre. On va voir. C'est quoi cette relation karmique et cette tromperie, s'il vous plaît? Ok. Vous voyez, j'ai lancez-vous, c'est quelqu'un qui a été blessé là.
On parle d'une grosse blessure, d'une grosse trahison ici, sur un lien karmique qu'il a vécu. Pour moi, c'est pas vous, ça. Et c'est quelqu'un qui doit s'exprimer. C'est une personne qui a du mal à communiquer ses émotions, qui a du mal à communiquer ses sentiments. Il doit s'exprimer, il doit se lancer, il doit faire le premier pas. Et on vous dit bien ici, vous n'agissez pas. C'est à lui de le faire. D'accord? Pour moi, il doit laisser partir son ex. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à un mariage. À mon avis, cet homme a été victime d'une trahison. Il était engagé. Là, on nous parle d'une personne qui avait fondé une famille. Sauf que la femme avec qui il était... Vous voyez, on me montre cette femme qui regarde cet homme. Vous voyez ce côté coquin. Je pense qu'elle était là par intérêt. Voilà. Donc on est vraiment sur une relation karmique ici. C'est quelqu'un qui doit choisir. C'est quelqu'un qui doit choisir entre deux femmes, là. Une ex-compagne, avec qui il est séparé, mais que peut-être lui lâche pas la grappe, je sais pas. Et vous, c'est peut-être tout simplement aussi les peurs liées à cet échec de vie, qui l'empêchent ici de faire le bon choix, qui l'empêchent ici d'écouter ses émotions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de prétendantes et qui a le choix de refaire sa vie. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a eu un gros échec ici dans un mariage. Et cette personne a très très peur de se réengager, de refaire à nouveau le mauvais choix. D'accord? Il est tiraillé par ses peurs. Ok, super. Bon, on vous dit que vous méritez l'amour et c'est en train de se calmer. Donc il doit traiter, vous voyez, des problèmes familiaux. Moi, je pense qu'il a encore un pied, on me dit un pied dans son ex-vie. Ça ne veut pas dire qu'il est encore engagé avec elle, hein. Mais je ressens une personne qui a eu beaucoup d'opportunités, qui est très sollicitée, qui plaît aux femmes. Voilà, qui plaît aux femmes et qui doit ici maintenant faire un choix. C'est quelqu'un qui veut absolument s'inscrire dans une relation stable, dans la durée, on me dit. C'est quelqu'un qui veut s'engager, peut-être quelqu'un qui a des projets de déménager, donc il veut trouver la bonne personne, la femme qui le suivra dans ses projets de déménagement. Moi, on me parle d'un homme ici qui n'arrive pas à se décider. Voilà. Qui n'arrive pas à se décider. Donc ça, c'est l'Ocean View, mes belles âmes. Le voilà. Donc si vous voulez commander l'oracle visionnaire, je vous invite à attendre... vous pouvez m'envoyer un mail, mais peut-être attendez la semaine prochaine que j'ai fait le point au niveau des commandes. Alors, retiens-moi. Ok. Vous avez envie qu'ils vous retiennent, vous avez envie qu'ils vous choisissent en fait. Vous le savez, de toute façon vous êtes la grande prêtresse, vous sentez tout. Vous sentez que c'est quelqu'un qui a plusieurs choix, qui a plusieurs personnes dans sa vie. Vous l'avez senti. Vous l'avez senti. Vous aimeriez ici qu'il vous retienne et qu'il lâche, vous voyez, qu'il lâche ce mental qui a pris le dessus sur ses sentiments. Qu'est-ce qu'il parle bien, ce tour-là? C'est un truc de fou. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, je vous le dis depuis le début. Bon, c'est quelqu'un qui... Vous savez que cet amour est unique. Voilà. Vous n'avez qu'une envie, c'est qu'ils vous retiennent, qu'ils vous choisissent. Tout nous sépare, tout nous oppose. Vous voyez, j'ai vraiment une personne qui est dans le mental à fond. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cet homme? Moi, j'ai une personne qui va faire un choix. Hein. De toute façon, on me l'a dit. C'est quelqu'un qui... Vous lui faites battre... Regardez, tu fais battre mon cœur. Sur cet homme... Alors, vous, autant, vous avez qu'une envie, c'est qu'il se batte pour vous, c'est qu'il vous retienne, c'est qu'il lâche le mental et qu'il se rende compte que cet amour est unique parce que vous l'avez très bien ressenti, vous l'avez capté tout de suite. Et lui, c'est quelqu'un qui sait, en tout cas, que vous faites battre son cœur. Voilà. Et il doit faire un choix. Mais il va passer à l'action, j'ai le chariot. Et on me dit qu'il va prendre la bonne décision. Il sait aussi que, vous voyez, il est connecté à vous. Il vous ressent, où vous soyez. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui se pose des questions sur ce que vous faites, où vous êtes passé, qu'est-ce que vous devenez. Et oui, on a une rupture, on a une non-communication. Regardez. Et au moment où je dis ça, non-communication, ce silence est bénéfique. Elle est sortie toute seule. Donc vous, surtout, n'intervenez pas. On nous reparle de mental, d'ego, vous voyez, qui a eu raison de lui. Donc surtout, n'intervenez pas. Laissez-le vivre ce qu'il a à vivre dans cette période de silence. D'accord?
Parce qu'il pense à vous. Vous voyez, quand il est seul, il pense à vous. Bon, ok, super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Aime-toi comme tu es, le bon, le moins bon, le mauvais. Donc déjà, c'est une personne aussi qui doit être un peu moins exigeant avec lui-même. Ça, c'est le roi de bâton, hein. Il est comme ça, il est très dur avec lui. C'est une personne qui doit s'accepter comme il est. D'accord? Et c'est quelqu'un qui doit vous aimer dans votre globalité, avec vos bons et vos moins bons côtés, j'ai envie de dire. Bon, j'ai une personne, vous voyez, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que cette personne, il a du mal à s'exprimer. Et il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il n'arrive pas à verbaliser ici des choses non dites, des mensonges, des choses qu'il ne vous a pas dites. Il est bloqué par rapport à ça. C'est ça qui le bloque. C'est qu'il a besoin de vous parler, il n'y arrive pas. Ah, bah on vous dit que la situation va se débloquer. Il va y arriver. Bon, écoutez, on l'avait avec le soleil, on l'avait avec le pendu, on avait aussi une carte de déblocage avec le chariot, de passage à l'action. Donc pour le moment, il ne bouge pas, on me dit. Il est en mode ermite, d'accord? Parce qu'il a besoin de se retrouver face à lui-même. C'est ce qui lui permet de faire son choix, d'acter son choix définitif. On nous dit bien que la situation va se débloquer. Pourquoi? Parce que l'envie d'être à vos côtés est plus forte que tout. Donc j'ai envie de dire, laissez cheminer cette personne, d'accord? Laissez-le être dans son indécision, parce que de toute façon, à un moment donné, il va passer à l'action. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout simplement s'engager. Voilà. Il vous veut, je te veux, et souhaite m'engager. On l'avait vu, on a la vie commune. Par contre, je ressens que très rapidement, cette personne va vouloir que vous habitiez ensemble. Là, il n'arrive pas à vous oublier. Il n'arrive pas à vous oublier. Et il est en train de mettre les choses en lumière. Bon, allez, on va arrêter là. Le message se répète. Puis avec l'Ocean View, à chaque fois, on a des conclusions fabuleuses. Écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Vraiment contente. Pour les modalités de commande de l'oracle visionnaire, je vous le dis quand même, il suffit de m'envoyer un mail et je vous ferai parvenir les modalités de commande. Par contre, comme je l'avais dit, j'avais fait vraiment un prix très attractif et préférentiel aux personnes qui osaient, qui osaient prendre un risque, me faire confiance par rapport à cet oracle et patienter. Là, j'ai remis le prix au tarif normal. Voilà, je vais pas vous mentir, mes belles âmes. La promotion est terminée. Je ne peux pas me permettre de tout le temps laisser le jeu en promotion. Il faut aussi que je puisse vivre et payer mes factures parce que comme vous le savez, moi tout est déclaré. Donc je paye de la TVA, je paye des impôts sur tous mes bénéfices et on a des grosses retenues. Voilà, on va pas pleurer, mais c'est une vérité. Je préfère que vous en soyez conscient, c'est ce qui justifie aussi le prix des oracles, parce que sinon, quand on compte le coût de la fabrication, le coût de l'envoi, parce que moi en plus je fais tout en suivi, donc ça coûte plus cher, mais c'est ce qui sécurise aussi votre achat. Vous savez, il ne faut pas croire, hein, les marges ne sont pas si élevées que ça. Voilà, tout mis bout à bout. Puis tout augmente, donc il faut aussi que je puisse manger. Voilà mes belles âmes. En tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance, toutes les personnes qui se sont lancées dans cette aventure de commander l'oracle visionnaire édition numéro 3 et l'Ocean View en précommande sans même l'avoir vu. J'espère sincèrement, au vu du travail et de mon investissement, que quand vous allez le recevoir, vous allez être heureux, parce que je peux vous dire que c'est du boulot. Et que j'ai mis du cœur et de la joie à tout préparer pour que quand il arrive la semaine prochaine et que je vous l'envoie la semaine prochaine, ça soit une boule d'amour dans votre boîte aux lettres. Hein. Vraiment, je peux vous assurer que j'y ai mis du cœur. Hein. J'y ai vraiment mis du cœur. Voilà. Bon, je suis bien contente de vous avoir passé ce message ce soir. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Passez vraiment une belle soirée en ce vendredi et un bon week-end. Et vous le savez surtout, et je remercie toutes mes confrères qui le font maintenant à la fin des vidéos et qui le disent, prenez soin de vous. D'accord? C'est la phrase de la chaîne, c'est la phrase de la chaîne Shaman Art. Donc prenez soin de vous, mes belles âmes, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Et encore, un gros cœur et un grand merci à toutes les personnes qui m'ont suivi dans cette aventure, dans la fabrication de cette édition numéro 3. Vous verrez, il y a des petites variantes. C'est pas grand chose, mais je peux vous dire que pour l'avoir réceptionné aujourd'hui et l'avoir ouvert, il est magnifique. Donc je vais déjà envoyer toutes les commandes la semaine prochaine et je vous le présenterai.
courant de semaine prochaine, voilà, pour que les personnes qui le reçoivent aient la surprise jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous.